l'enregistrement parce que la semaine dernière j'ai eu des soucis de transfert de vidéo. Allez, comment allez-vous? Qui est là aujourd'hui? Merci de partager ce live si vous le souhaitez. Donc je voulais faire une petite... Je vais tourner mon écran parce que je vais faire une petite présentation pour celles qui ne me connaissent pas. Coucou Sandrine, merci le son, merci Catel, le son, l'image, tout est bon. On devient des pros quand même les filles. Vous trouvez pas? Allez, ben pour celles qui me connaissent pas, oh j'ai pas changé mon affiche. Je suis Christine, je suis la Tortue Scrap sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver ici chaque semaine à 13h30 le mercredi pour partager avec vous ma créativité dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, mon blog, la Tortue Scrap. Et bien sûr, je transfère cette vidéo pour le replay sur YouTube. Donc, vous pouvez me mettre un petit commentaire aussi sur YouTube. Voilà, voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte flip. Il faut que je me mette en face. Flip, flap, flip, flap. Évidemment, avec une tortue. Voilà. Vous savez que le catalogue est à mon effigie. Coucou Brigitte. Coucou Domi. Nick. Parce qu'il y a des Domi, des Dominique. Bon, alors, comment vous allez bien avec ce froid? Vous avez vu, j'ai mis ma veste. Il gèle. Il fait froid, ça gèle. Et il y avait de la glace. On n'a pas l'habitude. Ah, oula! Béatrice, pas de souci. Il y en a qui travaillent en dehors de Facebook. Bien sûr que tu regarderas en replay. Peut-être qu'on se voit ce soir. Béatrice, tu viens au Zoom d'équipe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc cette semaine, c'est le lancement de la semaine créative. Alors d'habitude, un petit coucou rapide Catherine. J'ai eu ton message mais j'étais déjà en préparation du live. D'habitude je l'appelle la parenthèse créative. Je sais pas pourquoi ce week-end j'étais fatiguée, j'ai marqué semaine créative. Mais c'est très bien aussi. Semaine créative, ça a le mérite d'être clair. Coucou Isabelle, je sais pas pourquoi ton commentaire est grisé, mais c'est pas grave. Oh, merci Sandrine. Je vais vous finir pour la sieste de cet après-midi. Coucou Angélique. Coucou Nathalie. Oui, ça, j'avais dit bonjour. Ça fait du bien, ce froid comme ça, on reste à la maison. Alors, je vous montre donc l'affiche de la semaine créative et je vous explique pour celle au cas où. Ah, tu finis à 19h30, Béatrice. Eh ben, tu nous rejoindras. Ce soir, c'est le Zoom d'équipe de l'équipe des Scrap Pinettes. Scrap Pin-Up. Scrap Pinettes, Scrap Pin-Up. Donc, la semaine créative, ça commence aujourd'hui avec ce petit live en direct. Comment ça fonctionne? Ça sera 6 jours, 6 lives, 6 projets exclusifs. Il faut avoir passé une commande avec moi de minimum 60 € pour venir dans ce groupe privé. Ou être ma cliente depuis longtemps. Parce que certaines n'ont pas encore commandé ce mois-ci, mais elles ont déjà pris contact, elles commanderont le mois prochain, ou elles préparent leur commande, donc elles sont déjà invitées. Je vous ai mis un petit lien sur le groupe si vous voulez venir découvrir les projets. Mes filleuls, bien évidemment, vous êtes les bienvenus et vous êtes invités à cette semaine créative. Je suis pas encore sûre du planning, je vous dis pourquoi. Ça sera, je m'en excuse, il y aura des replays, mais vous savez que la situation à ma maison n'est pas au beau fixe. Et donc, on se relaie. Aujourd'hui, depuis 2-3 jours, j'étais au collège et j'avais le live aujourd'hui, donc je ne suis pas à l'hôpital auprès de ma soeur, mais je vais y retourner. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous serez prévenu dans le groupe si le live est décalé. En principe, j'avais prévu de faire les lives en fin de journée, en faire un comme aujourd'hui, un en fin de journée, un dans la matinée pour que tout le monde puisse y assister en fonction de ses horaires.
Coucou Véronique. Et après, il y a le replay qui reste. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à revenir vers moi. Si vous n'êtes pas déjà cliente avec moi, si vous souhaitez le devenir, n'hésitez pas à me contacter ou de prendre le lien de la boutique en ligne pour passer votre commande et vous serez gentiment intégré dans la semaine créative. Qu'est-ce que je devais vous montrer? Bon, je crois que c'est tout. Je vais vous montrer mes mains. Je vais vous montrer le projet. Et je vais faire les remerciements parce que j'ai été encore et encore et encore gâtée. Merci les filles. Vous me faites tout le temps plaisir. C'est une joie de recevoir du courrier. C'est une joie, une joie. Allez, regardez. Donc ça, c'est le projet que nous allons réaliser. Alors, il y a deux versions. Je vous montrerai l'autre version dans la semaine créative. Une version beaucoup plus élaborée, beaucoup plus grande. Là, c'est une petite version toute simple. On va faire ça ce matin, tranquille. Oh, vous voyez mon clavier, parce que je n'ai pas pensé à le ranger. Voilà. Voilà, chose faite. Et après, je voulais remercier. Donc, je me décale parce que sinon, je ne suis pas dans le champ. Claudine, regardez. Alors, c'était attaché. Je l'ai défait, bien évidemment. Regardez ce joli cœur que Claudine m'a fait pour mon anniversaire. Parce que vous savez que c'est mes 10 ans chez Stampin' Up. Voilà. Oh, c'est trop beau. Merci Claudine. Ça m'a fait très, très plaisir. Mon mari me dit, c'est ton anniversaire. Je dis, maintenant, j'ai 2 anniversaires dans l'année. Ça, c'est mon anniversaire Stampin' Up. Merci Claudine. Pareil, j'en ai pas reparlé. Pour toutes celles qui commandent, je vous envoie une grille et vous pouvez... choisir des numéros pour la tombola spéciale anniversaire. Oui, ça aussi, c'est tombola spéciale anniversaire. Il y aura beaucoup de cadeaux pour mes 10 ans chez Stampin' Up. Regardez ça, j'adore. C'est du diamond painting. J'adore ça. C'est Chantal qui m'a offert ça. C'est pas la première que Chantal m'offre. J'aime beaucoup, beaucoup ces cartes diamond painting. Merci Chantal. Ma Nicole, alors je vous mets pas le vœu, mais voilà, regardez, une très grande enveloppe avec du beau ruban, du beau papier, des petits pingouins qu'on aime bien. Merci Nicole pour cette belle carte de vœux. Ma Brigitte, regardez, une joyeuse journée avec nos petits moutons que nous avions eu l'année dernière à la SAB, comme quoi les produits de la SAB sont des produits exceptionnels. Regardez, on avait eu les découpes, on avait eu les petits moutons. C'était vraiment très très chouette. De beaux cadeaux à la SAB. N'oubliez pas que ça dure que jusqu'à... Et puis j'avais un petit porte-chèque là de ma très chère Danielle. Merci Danielle. Donc voilà, Brigitte, Danielle, Nicole, Chantal... et Claudine. Je pense que cette semaine, j'ai oublié personne. Vous me le dites, hein, si un jour vous ne voyez pas votre carte. Hein. Merci, merci. Alors, j'ai fait du tri dans l'atelier. Ah, j'ai celle de Nelly, que je n'ai pas mis. Merci Nelly, ma fille, qui m'a offert une très belle carte de vœux. Je l'ai déjà mis sur le présentoir des cartes. Nelly, désolée. Merci, merci. Allez, donc, comment ça se goupille, ce petit... système là, regardez si c'est rigolo. Un flip-flap, je sais pas si vous en avez déjà fait, donc hop, une petite carte accordéon. On peut écrire de ce côté, on peut écrire à l'intérieur. Patricia des Bouches-du-Rhône, bienvenue et bonjour Patricia. Oui, tu aurais pu dire Emma, et non, c'était pas Emma les papillons, comme quoi. C'était Claudine. Mais tu es toute excusée, ma Claudine. Je regarde un peu vos commentaires. Donc, jamais fait ce flip-flap. Allez, ben... je vais vous montrer tout le déroulé et on va le faire ensemble. J'espère que vous allez apprécier. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous retrouverez peut-être pas aujourd'hui, pour celles qui regardent en replay, mais demain c'est sûr, je suis en train de travailler dessus. Le tutoriel écrit avec les mesures. Donc sur mon blog, il y aura toutes les mesures. Eh ben Nathalie, voilà. Coucou Chantal.
Donc, pour cette carte, j'ai choisi de faire un petit format très simple. Je vous montrerai. Parce que pour la semaine créative, regardez, on en a une double flip-flop. Donc, je vous la montre, vous voyez, hop, mais je ne vous montre pas tout. Voilà. Ça, c'est pour la semaine créative. Ce sont les projets de la semaine créative. Donc là, j'ai dit aujourd'hui pour le lancement de la semaine créative, pour vous donner envie d'être parmi nous à la semaine créative, parce que les filles qui sont là peuvent vous le dire, il y a toujours des projets très sympas, des projets exclusifs, des tutos, des trucs, des astuces, voilà, de la créativité, et on passe un bon moment et on rigole bien. Cette année, il y aura un petit bonus. On se fera un petit zoom en fin de semaine. Coucou Christine. Allez, on commence le live parce que sinon je vais faire que papoter et que discuter avec tout le monde. Donc, pour commencer, on va prendre dans une page... Vous voyez, j'ai déjà tout préparé. J'ai pratiquement tout découpé parce que c'est un peu long. Donc, on va prendre une page A4. Alors, moi, j'ai pris les couleurs assorties de la collection que j'adore travailler. Caprice de météo, c'est vraiment mon coup de cœur. Bah, évidemment, parce qu'il y a une tortue. Hein. On va pas se cacher que le catalogue est à mon effigie. Encore une fois, j'adore ce petit paysage avec des fleurs. Et puis, il y a une couche d'UV. Moi, j'appellerais ça de l'embossage... transparent, ils appellent ça une couche d'UV, moi j'appelle ça de l'embossage transparent, vous voyez, c'est embossé, donc il est brillant, c'est assez joli. Et donc les couleurs c'est flamant fougueux, mélodie de mangue. Donc j'ai pris ces deux couleurs là, mélodie de mangue et flamant fougueux pour faire ma base de carte. Donc, j'ai découpé une bande de 10 cm dans la longueur. Et dans toute la page, j'ai plié à 9,9 à chaque fois. 9,9, 9,9 et 9,9. Donc, ça me fait un petit accordéon de carré de 9,9 sur 10. Ça dépasse un tout petit peu de ce côté. Je vais le découper légèrement pour que ça soit impeccable. Donc voilà. Oui, tu avais pas vu Claudine qui brillait les papiers de Caprice de la météo? Ils brillent, ils sont embossés. Donc ça sera la base de notre carte. J'ai choisi de faire une carte carrée. Ça sera la base. On la met de côté. Après, il nous faudra 2 carrés de 9 par 9. On va mettre comme ceci sur la base de carte. C'était bien 9 par 9. Oui, c'était 9 par 9. On va en prendre 2. Alors, soit on va faire la découpe, je vais vous la montrer avec le massicot, soit on va faire la découpe avec des dice. Moi, j'avoue qu'avec les dice, je préfère. Mais, donc, on va prendre un des carrés. On va prendre le set de tampons, bien sûr, qui a sorti les joies de la pluie. J'ai choisi de faire un ton sur ton, donc j'ai pris mélodie de mangue. Là, j'avais pris du papier design. Là, j'ai choisi de faire une autre version et de prendre les petits nuages. Hop, voilà. Et les petites fleurs. Je les ferai après. Vous avez vu comment je range? Et je me doute bien, ma Claudine, que tu n'as pas eu le temps de tout voir. Je range mes die comme ça et j'ai fait une petite technique cette fois-ci. J'ai dessiné, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai dessiné sur ma plaque magnétique les dice. Comme ça, je peux les remettre à la bonne place et c'est pas le bazar. Après, j'ai changé de plaque magnétique. Je les ai pris à Passion Aimant et vraiment, c'est une autre qualité. Hein. Ça pèse son petit bonhomme.
Donc, mélodie de mangue. Je vais tamponner comme ceci le haut de mon flûte. Je perds mes mots. Le haut de mon petit carré. J'attrape un tapis pour nettoyer. Vous le voyez pas? Je l'ai bien rangé mon tapis pour nettoyer. Je sais pas où il est. Il est là. Il est à une place où même personne pourrait l'attraper. Je vous ai dit que j'avais fait du rangement dans l'atelier. Eh bien, quand tu ranges, c'est plus tu... Bon, trop de rangement, tu le ranges. Non, je blague. Non, les plaques magnétiques, ma Brigitte, c'est pas chez Stampin' Up. Je les ai achetées. Si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien. Je pourrais vous mettre soit le lien sur le groupe, soit vous dire quand on fait une commande groupée avec l'équipe. On a fait une commande groupée et on a acheté. Après, ça pèse lourd à l'envoi. Mais si vous voulez, on pourra se grouper et je pourrais acheter des plaques et vous les envoyer. Vous avez vu, je mets des petites fleurs en bas. Voilà. Donc, ça s'appelle Passion aimant. Plein de gros bisous ma Sylviane. On t'attend en replay. Mets-nous des petits mots pour nous dire si tu as aimé cette carte, si tu la refait, si c'était facile. Alors, oh pardon, je fais un bruit. Donc ça c'est pour le devant de notre carte. Pourquoi j'ai tamponné comme ça au hasard? Parce que je vais découper. Donc vous voyez, ça va partir. Donc moi j'ai choisi les die surpiqués. Et je vais découper comme ceci les deux rectangles. Sinon, que je vous dise pas de bêtises. Tac, tac, tac. Oui. Sinon, on peut faire comme ceci avec le massicot. Et j'en profite pour vous rappeler que le massicot de base est vendu avec la règle qui est en inch. Si vous la voulez en millimètres, il faut la commander en supplément. Et pour la changer, je dis ça pour Sylvie si elle regarde en replay, il suffit de tirer légèrement. Là, ça se déclipse et on la reclipse comme ça. Voilà, c'est très facile. Donc, on va se mettre à 1,5 et on va se mettre à 1,5. Vous savez que le titoulette ici, il montre. Je sais pas si je suis en inch sur celui-ci, donc je peux pas le faire. Ça fait pas les bonnes mesures. Je vais prendre. J'en ai un en inch et j'en ai un en centimètres. Celui-ci est en centimètres. Ça va être beaucoup mieux. Je n'en ai transformé que 1 sur 2 parce que quand je fais des tutos en inch, j'ai besoin d'avoir... donc, je me mets à 1,5 ici sur ma barre latérale. Le petit titoulette, là, ça veut dire que je suis... La lame est là. Et je vais m'arrêter comme... ça fait 9, je vais m'arrêter à 7,5. Voilà. Et je vais tourner. Je vais me mettre à 1,5. Là, je suis à 7,5. Et je vais aller jusqu'à 1,5. Et je vais faire ça sur tout le
Voilà, alors si c'est pas complètement parti, vous voyez là c'est un peu accroché. Avec le ciseau on termine. Et voilà. Et donc, si vous n'avez pas les dice, vous pouvez très bien soit les tracer à la main, soit le faire vous-même. Et après, une fois que vous l'avez fait, vous le positionnez. Vous retracez si vous le souhaitez, c'est plus facile. Et après, vous le découpez. Ok. Moi, je vais utiliser les dice. La magie du dice, parce que j'aime bien le petit dice surpiqué. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon petit dice, il est surpiqué. Voilà, on le voit bien des fois quand ça veut bien faire la mise au point. Là, voilà. Donc moi, oui, j'ai les petits dice surpiqués. Je vais faire et l'un et le second. Tac, voilà, comme ça, c'est la même taille. Et ça fait 6 à l'intérieur. Pareil que ce que je viens de faire ici. Vous voyez, c'est exactement la même taille. Donc, ça, c'est pour les deux rectangles. On va les coller l'un avec l'autre. Béatrice, on t'embrasse. Sylviane, on t'embrasse. Catherine, on t'embrasse. On vous embrasse toutes celles qui ne sont pas disponibles et qui reviendront en replay. Mettez-nous des petits mots en replay si vous avez aimé le projet, si vous l'avez fait. Et on vous dit à bientôt. À demain. Parce que vous trois, là, vous êtes sur la semaine créative, les filles. Donc, je serai contente de vous retrouver demain. Demain, on est jeudi. Ça sera en fin de journée le live parce que je suis en association le matin. Et j'ai un rendez-vous l'après-midi. Donc, je viendrai en fin de journée vous voir en live. Donc, voilà. On les colle ensemble, c'est vraiment pour faire quelque chose d'un peu plus rigide, d'un peu plus solide, qu'on va les mettre ensemble. Donc ça, c'est la base de notre petit cadre. Oui, ça fait très joli ces deux couleurs. On va maintenant... Alors moi, j'ai pris le petit cadre surpiqué blanc, qui va de la même taille, mais il est un peu trop grand. Quand on le fait, il est un tout petit peu trop grand. Coucou Sylvie. Donc, j'avais mis des personnages que j'avais découpés dans le papier. Je vous propose pour l'instant de faire un petit carré qui sera un tout petit peu plus petit. Donc voilà. Bon, j'ai fait des mauvais tamponnages, je sais, mais voilà, c'est des petites boulettes. Je les ai gardées pour m'en resservir. Je vous propose aujourd'hui de les coloriser avec les crayons aquarelle pour changer. J'aime bien ça. Je trouve que ça fait un joli effet. Puis si vous n'aimez pas les coups de crayon, vous pouvez estomper avec le crayon estompe. Je vais vous montrer ça. Donc hop. On peut faire des effets aussi avec les crayons. Si on prend le temps, là, je pense que je ne vais pas prendre le temps. Donc il nous faut deux images différentes. Alors soit des images du papier qui est déjà fait, soit là moi j'ai choisi des petits personnages de mon set de tampons. Je trouve ça joli. Vous avez vu, je mélange les couleurs des crayons. Comme ça, quand je vais passer mon stylo
estompe, ça va donner aussi des couleurs un petit peu plus mixées, mélangées. Et ça fait déjà des petits reliefs. J'aime beaucoup, beaucoup les crayons aquarelles parce qu'on peut s'en servir. C'est un peu gras, on peut les mixer ensemble, on peut s'en servir juste pour coloriser comme ça. Mais on peut aussi prendre l'aqua painter hein, avec de l'eau. Le papier là s'y prête pas trop. Donc vous allez voir ce qu'on va juste faire avec le crayon estompe. Ça va de suite donner un peu d'effet. Là, je peaufinote un peu quand même, mais je la trouve tellement jolie cette. Je vais appointer mon crayon. Alors, les crayons aquarellables de chez Stampin' Up ou les crayons aquarellables de n'importe quelle marque. Donc, hop, je m'en sers là pour coloriser. Et vous allez voir avec le crayon estompe ce que ça donne. Je vais vous faire un petit essai sur un brouillon. Vous voyez, en plus, je peux mixer les couleurs ensemble. Je peux accentuer, mettre du relief dans ma tortue. Regardez comme elle est jolie. Puis on a deux palettes de couleurs, donc vous avez le choix. Puis ce sont les mêmes couleurs que Stampin' Up. Donc le crayon stop. Biscatel. L'horreur. Un appel téléphonique pour l'emploi. Et puis ça fait le tampon, il est tellement joli, il est facile à coloriser. Donc on va prendre le crayon estompe et on va le passer. Ça va regardez. Ça va affiner le coloriage. Donc quand on change de couleur, là je pars du plus clair parce que j'ai voulu faire des ombrages. Voilà. Chaque fois je nettoie mon crayon. C'est juste vraiment pour unifier les couleurs. Peut-être vous le faire sur un modèle plus. Et là on voit pas du tout à la caméra. Si vous voyez que c'est. Tu vas faire la mise au point, petite caméra. Pourquoi? Voilà. Hop. Elle veut plus. Hop. Voilà, ça fait vraiment, ça estompe toutes les traits de crayon, mais ça fait une jolie. Regardez, je vous montre. Là, comme ça. Vous voyez les traits de crayon, si vous passez, ça unifie le crayonnage. Après, le crayon estompe, on peut s'en servir. Vous voyez, il suffit que je le nettoie. Après, il unifie les couleurs, il adoucit. C'est un mélangeur.
Ils sont vraiment chouettes ces crayons. Je sais pas exactement. Je pensais qu'il y avait de la térébenthine dedans. Mais vous savez quand on prenait avant les crayons aquarelles et qu'on prenait l'estompeur et qu'on le trempait dans cette solution. Je me disais que c'était ce qu'il y avait de ça dedans, mais j'en sais pas plus. Je me suis pas plus renseignée. Mais ça unifie les couleurs et ça... c'est très sympa. On peut aussi prendre, par exemple, dans le... Elle me taquine. On peut aussi prendre là, par exemple, si je prends la couleur directement, je peux coloriser avec les encres. Vous voyez ? Je n'avais pas prévu de lui faire un petit manteau orangé, mais on peut coloriser des petites surfaces comme ça avec l'encre. Par contre, c'est moins unifié. C'est que on peut faire des dégradés aussi de couleurs. On peut intensifier. La pointe est toute fine, donc c'est hyper agréable. Et je peux foncer les couleurs si je veux. Voilà. Donc on peut aussi faire ça avec ce crayon estompe. Bon là il va falloir que je le nettoie un petit peu plus. Voilà. C'est fait. Il y a 2 pointes. En plus c'est les mêmes. Hein. C'est juste que... Et ils sont vendus par 3. Moi je crois que les premières fois je les ai... Je sais bien que tu me taquines. La première fois, je les ai gardés très très longtemps. Donc, on va prendre le gris si vous le voyez. Moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le mettre ailleurs. J'ai dû le mélanger. Bon, ben, je vais prendre celui-là. Ça fera pareil. Parce que ça, c'est le marron. Pas où il est le gris, je le vois pas. Bon, je vais faire mon petit lapin en gris là. C'est un autre crayon, mais c'est juste pas où j'ai mis le gris. J'ai un noir et un gris. Voilà. Je fais rapidement là parce que je veux pas le petit lapin, je veux pas qu'il soit foncé. Contre le col en orange, ça sera mieux. Sorti. Vous avez vu, j'ai mis le orange de la même marque et une couleur plus. Allez, on accélère parce qu'on n'a pas fait le système là, rien que pour faire les petites couleurs des petits lapins. Tac tac. De l'eau bleue, du crayon estompe. Regardez ça si c'est pas beau. Ça va enlever toutes les marques de crayon que j'ai fait. Je fasse le rose dans les oreilles avant. Et voilà. C'est pas top ces petits crayons. Je sais pas si on les avait déjà utilisés. Ah, tu les as pris en cadeau. Ah oui, non, le crayon estompe. Oui, je les avais envoyés en cadeau au test il y a une période. Les crayons estompe pour vous les faire découvrir. Je trouvais ça assez sympa. Donc, voici, il nous manque plus que le mécanisme. Donc, le mécanisme, on va prendre un rectangle. Oui, un rectangle de... Je les ai préparés les miens, mais je vais vous les dire et je vais vous en faire un de 8. On va prendre un rectangle de 8 cm. Il vous en faudra 2.
2 rectangles de 8 par 4. Donc on va plier à 1. On va plier de chaque côté à 1. Tac. Comme ceci, en haut et en bas. Et après on va plier à 1, à 3, on va plier à 3, on va plier que dans le, on va pas plier la totalité. À 3, on va plier juste le premier centimètre en haut et en bas, et on va couper à 4. Et on va faire pareil dans le morceau suivant. On va plier à 1. Vous avez vu, on a plié en haut et en bas à 1. On va plier à 1. On va plier à 3 dans le 1, en haut et en bas. Et on va couper à 4. Donc ça nous fait 2 rectangles de 4. Je vais les marquer pour que vous le voyez bien. Deux rectangles de 8 par 4. On plie ici à 1, ici à 1. On va tracer tout le long à 1. Ici, on va tracer à 3, juste là. Là, on trace tout le long. Et on coupe à 4. Voici le schéma. Et maintenant, on va découper ici en bas jusqu'au trait, jusqu'au croisement. De l'autre côté, on va faire pareil. Et par contre, on va découper celui-ci entièrement sur les deux morceaux. Ce qui va nous donner ceci. Est-ce que c'était facile? Voilà, vous voyez, deux petits bouts comme ceci. Il nous en faut deux. Moi, je les ai préparés à l'avance. Et c'est parti, on va commencer le montage. Donc, on va prendre notre carré. On va pas s'embêter, on va se centrer et on va tracer le carré. On gommera après pour savoir exactement où se positionner. Donc, je marque bien les pieds parce que sinon ça fait que s'ouvrir, quoi. Je peux me mettre à plat si je le veux et vous comprenez bien de quoi je parle. Donc, que je réfléchisse pour pas dire de bêtises. Donc vous voyez votre structure, elle est comme ceci. Le petit bout qui remonte ici et le bout que vous avez enlevé là. On va la mettre dans l'encadrement ici. Et on va coller ces deux petits carrés. Juste ces deux petits carrés. Donc je mets de la colle juste sur mon petit bout. Je me positionne. Hop là. Je fais des boulettes. Et je fixe juste ça. Voilà. On va faire pareil avec celui-ci. Et celui-ci, je pense qu'il faut le raccourcir. Il faut enlever un tout petit peu ici parce qu'il va être trop long, mais pas les languettes. Sinon, après, les languettes, elles vont être trop petites. Donc, on va en enlever un tout petit peu. Et on va se positionner comme ceci, vous voyez.
Allez. Et pareil, on colle les deux petits bouts ici. On met pas trop de colle hein, parce que sinon ça déborde. Oui, moi aussi Claudine, je te rassure, j'ai toujours un peu de mal avec les mécanismes. Donc je me positionne là, comme ça je suis sûre que je suis dans le... Vous voyez, je me positionne là dans la marque de mon... Voilà. Une fois que c'est fait, ça nous donne ça. Comme ça. Et ça s'ouvre. Et ça s'ouvre de chaque côté. Ok. Ce qu'on va faire, on va replier les 4 petites languettes ici et là. On va mettre de la colle sur les 4 petites languettes. On fait attention qu'elles ne se rabattent pas. Et on prend son carré qu'on a décoré et vidé et on va le positionner pour que les petits carrés se mettent exactement dans les languettes. Il faut qu'elles se positionnent exactement comme ceci. On vérifie, oui, ça marche. Voilà, donc vous voyez, j'ai collé les petites languettes juste là, mais je n'ai collé que les languettes. Hein. Notre système fonctionne, tac, tac, ça s'ouvre même plutôt bien, je trouve. C'est pas mal. On va préparer nos décors. Donc je vais les raccourcir parce que si on prend exactement ça fonctionne pas. Donc j'enlève le surpiqué. Ça fonctionne mais ça accroche. Alors je vais enlever le surpiqué. Ça sera plus propre et ça marchera beaucoup mieux. J'étais un peu chiche. Voilà. Et je vais couper mon image. Elle fait 5,5. Je vais la couper en 2. Ça tombe pile poil sur le centre de la tortue. Et je vais la coller comme ceci. Je vais faire pareil pour le petit lapin. Donc on aurait pu faire directement le tamponnage sur un carré de 5,5, ça aurait évité de recouper. Moi c'était des chutes de dice que j'avais, donc je m'en suis servi. Allez, donc pour pas faire de bêtises, on met la colle sur le carré et pas sur l'étiquette, comme ça on est sûr qu'on n'en met pas ailleurs. On s'aligne bien comme il faut, on essaye de reproduire l'image parfaitement. Quand c'est fermé, que ça passe quand même un peu joli. Et quand ça, on va laisser sécher. On va laisser sécher. Voyons. C'était trop rapide. En attendant que ça sèche, je prends une chute. Vous voyez celle-ci. Et j'ai pris une perforatrice. Alors vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi j'ai pris perforatrice petit poisson là. Parce que je trouve ça rigolo. Voilà, petite queue de poisson. J'en ai fait 2 je pense. Donc je vais prendre
un autre petit poisson. Voilà. Je vais les coller ensemble pour qu'ils soient plus rigides. Et je vais vérifier que ça dépasse pas là. Je vois qu'il faut que j'enlève un petit bout de la tête du poisson. Et ça sera mon mécanisme pour faire ma tirette. Donc pareil, je mets un peu de colle. Je vais me positionner. On pourrait mesurer tout ça, mais pareil, je vais attendre que ça sèche. Je vais découper un rectangle, un carré de 9,5, même bref, 9,5 par 9,5, un peu moins même, 9,4. Je vais tamponner un petit message. Alors, je vais même tamponner mon petit bonhomme que j'aime bien. Celui-ci, le petit renard. Je sais pas si comment vous le trouvez, vous, le petit renard, mais moi, je le trouve particulièrement joli. Oh, Claudine, c'est joli les tortues, les poissons. Voilà, je mets mon petit renard ici. Et maintenant, je te rajoute un petit renard. Ça dépend, ça dépasse. Tout à fait. Donc, un petit renard ici. J'ai dit un message. Qu'est-ce que j'ai comme message? C'est une journée du tonnerre. C'est sympa pour un anniversaire. Voilà. Hop, je rangerai, je nettoierai tout ça après. Je vais rapidement, pendant que tout sèche, colorier mon petit parapluie, mon petit renard. Voilà, c'est vrai qu'avec les feutres à alcool, ça va encore plus vite. Mais j'aime bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment utiliser vos crayons aquarelle. Je trouve qu'ils sont très très beaux. Et le crayon estompe est tellement sympa pour mixer tout ça que ça serait dommage de pas s'en servir. Voilà. C'est rapide. Hop. N'oublie pas les oreilles. Regardez, hop, 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 hop. Et voilà. Le petit habit de pluie tout assorti. On va coller cette image à l'intérieur. Ça fait toujours quand même plus fini. Voilà. Et on termine donc. On tire le mécanisme avec la languette. Et on va terminer de coller notre petit lapin.
ici. Voilà. Alors, évidemment, à chaque fois, j'ai un petit bug sur le retour du système. Donc, j'ajuste ici pour que ça soit de la même taille. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'en suis à mon 3e proto. Je n'ai pas trouvé pourquoi ça buguait là. Je pense que c'est un problème ici. Je dois avoir un petit souci de calibrage de taille là. S'il y en a une de vous qui l'a déjà fait ce tutoriel et qui... Voilà. Mais là ça marche bien. Et là c'est un peu moins bien. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien collé? Je gomme mon petit carré parce que ça fait pas joli. Regardez, j'ai une belle gomme. J'ai une belle gomme stylo que j'ai eu la semaine dernière en cadeau. Et c'est bien pratique, Catherine. Merci, merci. Voilà. Donc, le système, il est là. Et celui-ci, par contre, il fonctionne bien des deux côtés. Celui-ci, j'ai dû bugger au collage. J'ai dû trop décaler à l'extérieur du carré. Il aurait fallu que je sois plus à l'intérieur du... Oh ben regardez. Voilà. Mais c'est sympa quand même. Voilà, c'est flip-flap. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu le bazar sur mon plan de travail. Je cherche ma souris. Hop. Est-ce que vous la voyez? Ça y est, je l'ai retrouvée. Allez, je vous dis donc une belle après-midi à vous. Il est déjà 2h30, c'est bien, on a fait un chouette live. On se retrouve dans la semaine créative demain à 18. Hop, je sors mon agenda, peut-être que ça sera plus judicieux, non? Je vais vous dire ça. Oui, j'avais marqué qu'on se retrouvait pour la semaine créative à 18h. Donc, à demain. Vous allez voir que j'ai prévu beaucoup de choses pour préparer les vacances et les jeux en famille. Je vous en dis pas plus. Je vous en avais déjà montré lors de la première, le lancement du catalogue. J'avais été très inspirée par les enfants. Donc, j'espère que ça vous plaira pour créer avec vos enfants et vos petits-enfants des jeux, des petites boîtes. Donc, allez, je vous dis à demain. Merci à toutes d'être venues. Et n'oubliez pas, vous avez le code hôtesse juste là. Si vous voulez participer à la semaine créative, il faut passer une commande avec moi. Bonne journée, au revoir.